les superficies que vous voyez comme ça, c'est 600 hectares qu'on a produit cette année. Mais ce n'est pas qu'on va aller vendre ailleurs, hein. Ça va vendre au Burkina ici. On a déjà gagné, on a déjà eu les acheteurs qu'on va vendre ici. Nous avons signé des contrats avec des transformateurs et les variétés demandées, c'est la TS2 et la variété Orulux. Donc c'est ces deux variétés vraiment qu'on produit sur ce site. Vraiment, je remercie plus hautes autorités d'avoir accompagné nos producteurs. Le riz qui n'était pas aussi connu, le riz national, bon, les gens négligeaient ça. Mais à travers ça, les gens vont comprendre que ce que nous produisons localement peut être meilleur que ce qui vient d'ailleurs. Et c'est à travers ces initiatives qu'on peut aussi valoriser ce que nous produisons. C'est nous qui doit prendre ce riz, la transformer, donner à l'État, il va donner au Burkinabé. Je pense que c'est la meilleure formule comme ça. Même les unités que vous voyez derrière moi, les idées n'existaient pas. Parce qu'il n'y avait pas la matière première pour tourner cette unité-là. Mais avec ces initiatives, ça nous a motivés à mettre les paquets pour monter ça d'ici 1 mois, que ça puisse démarrer. Parce que minimum, la capacité c'est 3 tonnes heure. 3 tonnes heure, si on veut travailler en 24 heures, vous imaginez, par an. Nous, les transformateurs de haut voisin, notre vision, de 1 million de tonnes, là, que nous puissions faire la moitié. Les 500 000 là, que nous on puisse faire ça ici, avec notre agriculture ici. Je vais d'abord dire merci au chef de l'État et dire merci aussi à toute l'équipe gouvernementale qui a eu l'initiative d'accompagner cette année les producteurs et les transformateurs. Nous avons vraiment bénéficié, c'est une chose que nous n'avons jamais eue, c'est la subvention des intrants auprès des producteurs que nous encadrons. Chaque année, nous le faisons, mais c'est à fonds propres et les coûts étaient tellement élevés que les paysans même ne s'en sortaient pas. Que ce soit les producteurs, que ce soit les transformateurs, chacun est vraiment fier de l'initiative. Il fallait des initiatives comme ça, effectivement, pour booster la production. Et je suis convaincu qu'avec ce qui est en train de se passer, les résultats seront vraiment à notre attente. Cette unité a une production de 3000 tonnes. Mais nous sommes en train de mettre une autre unité. Les matériels sont déjà en route, où l'usine est déjà finie d'être construite, qui a une capacité de 36 000 tonnes. L'objectif, c'est 1 million de tonnes de riz par an. Et nous sommes fiers parce que nous sommes convaincus que nous allons l'atteindre. Le chef de l'État a déjà fait ce qu'il faut faire. Ils ont non seulement donné et accompagné les producteurs avec les labos, ils ont aussi envoyé les intrants, les engrais pour les accompagner. Et vraiment, je crois bien qu'on a tout ce qu'il faut. Et maintenant, ce qu'il nous faut, c'est respecter les engagements de part et d'autre. Le gouvernement a fait ce qu'il doit faire, les producteurs doivent faire ce qu'ils doivent faire et les transformateurs aussi doivent respecter leurs engagements. La production nationale de riz paddy tourne autour de 450 000 tonnes par an, alors que le besoin au jour d'aujourd'hui se chiffre autour de 1 million de tonnes par an en termes de consommation de riz, ce qui veut dire que plus de la moitié est issue de l'importation. Nous avons donc voulu, au regard de nos potentialités, réduire drastiquement et porter le besoin d'importation en matière de riz à pratiquement zéro, en faisant en sorte de produire 1 million de tonnes de riz paddy par an. Nous avons incité les différents acteurs à mettre en avant la transformation parce que c'est cela qui encourage la création de richesses. La production, la transformation et la commercialisation sont les 3 maillons de la chaîne.
Et nous devons faire en sorte de pouvoir être présents dans tout l'ensemble de ces maillons-là pour créer la richesse, créer des emplois pour notre jeunesse. Et c'est l'objectif qui est recherché.